Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre lecture. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté, quelque chose que tu ne vois pas encore, quelque chose qui se passe dans le silence d'une autre vie, dans l'intimité d'une autre conscience, loin de toi en apparence, mais étrangement proche dans son intensité. Quelqu'un pense à toi en ce moment. Pas de façon légère, pas de façon passagère, avec une lourdeur dans la poitrine qui ne les quitte pas. Avec quelque chose qui ressemble à du regret, ce sentiment particulier et difficile qui arrive quand on réalise qu'on a fait quelque chose qu'on ne peut pas défaire facilement, qu'on a dit non à quelque chose qui méritait un oui, qu'on a repoussé quelque chose de précieux sans vraiment mesurer, sur le moment, ce que ça allait coûter. Et cette personne mesure maintenant. Elle mesure pleinement. Je veux commencer par te parler de quelque chose qu'on évoque rarement dans ces espaces. Ce que ça fait d'être repoussé. Parce que si tu es là aujourd'hui, c'est peut être parce que tu portes quelque chose autour de ça. Une douleur, une confusion. Cette question silencieuse et persistante qui revient sans crier gare au détour d'un moment ordinaire. Pourquoi? Pourquoi quelque chose qui semblait si réel, si juste, si prometteur a-t-il rencontré cette résistance? Pourquoi quelqu'un qui semblait te voir vraiment a-t-il choisi de s'éloigner ou de fermer une porte qui semblait s'ouvrir? Ces questions sont légitimes. Elles méritent d'être posées. Et elles méritent aussi d'être entendues non pas pour alimenter la douleur, mais pour la traverser complètement et arriver de l'autre côté avec quelque chose de plus clair. Parlons de pourquoi les gens repoussent. Parce que la réponse à cette question va changer quelque chose dans la façon dont tu comprends ce qui s'est passé. Et cette compréhension nouvelle peut être l'une des choses les plus importantes que ce message peut apporter. Quand quelqu'un repousse quelque chose ou quelqu'un de bien, quand quelqu'un éloigne une connexion qui était réelle, qui était prometteuse, qui portait quelque chose de vrai, ce n'est presque jamais parce que cette connexion ne valait rien. Ce n'est presque jamais parce que l'autre ne ressentait rien. C'est presque toujours parce que quelque chose en eux avait peur de ce qu'ils ressentaient. La peur de l'amour véritable est l'une des peurs les plus répandues et les moins avouées qui soient. On parle beaucoup de la peur de la solitude, on parle peu de la peur de la connexion, et pourtant elle existe, profonde et réelle, chez beaucoup de personnes qui ont été blessées avant, qui ont ouvert des portes et qui ont été déçues, qui ont donné et qui ont perdu, qui ont appris, parfois très tôt dans leur vie, que s'attacher coûte quelque chose, que vouloir quelqu'un expose à la douleur de le perdre, que la vulnérabilité est dangereuse. Et alors quand quelque chose de vraiment beau se présente, quelque chose qui touche à des endroits profonds, qui active des sentiments intenses, qui menacent de dépasser les limites soigneusement maintenues, le réflexe de protection se déclenche. Pas par calcul, pas par malice, par automatisme, par cette mécanique ancienne qui dit protège-toi avant d'être blessé, recule avant d'aller trop loin, ferme la porte avant qu'on puisse te la fermer au nez. Et cette personne, celle dont il est question aujourd'hui, a fait exactement ça. Elle a repoussé, non pas parce que tu ne valais pas la peine, mais parce qu'elle avait peur de combien tu en valais la peine. Il y a quelque chose de particulier qui se passe chez elle en ce moment. Un processus intérieur qui ressemble à un démêlage. Quelque chose qui se dénoue lentement avec la résistance naturelle de tout ce qui a été maintenu en tension depuis trop longtemps. Elle est en train de faire face à quelque chose qu'elle avait mis de côté. À ce qu'elle a ressenti pour toi, ce qu'elle ressent encore. Parce que ces choses-là ne disparaissent pas simplement parce qu'on décide de les ignorer. Elles attendent. Elles persistent. Elles reviennent au moment où on s'y attend le moins, avec une clarté qui rend difficile de continuer à faire semblant qu'elles n'existent pas. Et quelque chose a rompu l'équilibre de son déni. Peut être un moment de solitude plus intense qu'habituellement. Peut être une situation qui a mis en lumière ce qui manque dans sa vie depuis qu'elle a choisi de s'éloigner de toi. Peut être une conversation, une image, quelque chose qui lui a rappelé quelque chose de toi, ta façon d'être, une chose que tu as dite, un moment partagé et qui a rendu soudainement très difficile de continuer à maintenir la distance. Elle est triste. Pas d'une tristesse superficielle, d'une tristesse qui a du poids, qui touche à quelque chose de réel en elle. Et dans cette tristesse, il y a quelque chose qui ressemble à du courage, qui commence à se former. Le courage de reconnaître qu'elle a fait quelque chose qu'elle regrette.
que le choix qu'elle a fait, le recul, l'éloignement, le rejet, sous quelque forme, qu'il a pris, lui a coûté quelque chose qu'elle n'avait pas tout à fait anticipé de perdre. Maintenant, je veux te parler de toi dans tout ça, parce que ce message n'est pas seulement sur ce que cette personne ressent, il est sur toi, sur ce que tu as porté, sur la façon dont tu as traversé cette période où tu as été repoussé. Et je veux le faire avec toute la douceur que ça mérite. Être repoussé par quelqu'un, qu'on valorise par quelqu'un, dont on sentait que la connexion était réelle, c'est une des expériences les plus déstabilisantes qui soit. Non pas parce que la douleur est insurmontable, mais parce qu'elle touche à quelque chose de très fondamental, à cette question. Est-ce que je suis quelqu'un qu'on choisit? Est-ce que ce que j'offre, ce que je suis, ce que je porte dans une relation, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est désirable? Est-ce que ça mérite qu'on reste? Et quand le rejet arrive, même si rationnellement on sait que ça ne définit pas notre valeur, quelque chose en nous enregistre une réponse douloureuse à ces questions. Quelque chose qui dit peut être pas, peut être que je ne suis pas suffisant, peut être que quelque chose en moi repousse les gens au moment où ça compte vraiment. Je veux défaire cette croyance avec toi aujourd'hui, complètement et clairement. Ce qui s'est passé n'était pas une évaluation de ta valeur, c'était une expression des peurs de l'autre. Et ces deux choses sont radicalement différentes. Ta valeur, ce que tu es, ce que tu apportes, la profondeur de ta présence dans une relation n'a pas été mise en cause. Elle a été crainte. Et être craint dans sa profondeur, dans son intensité, dans la façon dont on touche quelqu'un, vraiment, c'est très différent d'être rejeté. Tu n'as pas été rejeté parce que tu valais peu. Tu as été repoussé parce que tu valais beaucoup. Il y a quelque chose que je perçois très clairement dans ton énergie à toi en ce moment. Et c'est une ambivalence. Une tension entre deux mouvements en toi qui coexistent avec une honnêteté qui mérite d'être reconnue. D'un côté, quelque chose qui veut encore, qui n'a pas tout à fait renoncé, qui garde une place, peut être malgré lui pour la possibilité que les choses puissent être différentes. Et de l'autre côté, quelque chose qui s'est protégé, qui a construit une certaine distance, qui s'est dit je ne peux pas me permettre d'espérer encore et d'être blessé à nouveau. Ces deux mouvements sont tous les deux valides. Ils sont tous les deux honnêtes. Et ils méritent tous les deux d'être entendus. Pas l'un au détriment de l'autre. Ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à trancher entre eux maintenant. Tu n'as pas à décider immédiatement ce que tu vas faire de ce qui arrive. Tu peux laisser les choses se révéler. Tu peux attendre de voir comment cette personne se manifeste, pas en parole seulement, mais en acte. Pas dans une déclaration émotionnelle, mais dans une façon de se comporter dans le temps. Parce que le regret est réel chez elle. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement qu'elle regrette. C'est ce qu'elle fait de ce regret. Et tu mérites de voir ça se manifester concrètement avant de décider quoi que ce soit. C'est ici que Lumière du Tarot veut te rappeler quelque chose d'important. Dans les moments où quelqu'un revient ou commence à revenir après nous avoir repoussés, il y a une tendance naturelle à vouloir accélérer, à vouloir effacer le temps difficile, oublier ce qui s'est passé, retrouver immédiatement la connexion telle qu'elle était avant. Comme si, en allant assez vite, on pouvait dépasser la douleur sans avoir à la traverser vraiment. Mais cette accélération, aussi compréhensible qu'elle soit, peut empêcher quelque chose d'important de se produire, quelque chose de nécessaire. Parce que pour que cette reconnexion soit réelle, pour qu'elle soit différente de ce qui a précédé, elle a besoin d'espace. Elle a besoin que les deux personnes arrivent à la table avec une honnêteté nouvelle et avec une façon de nommer ce qui s'est passé. Avec une capacité à dire des choses difficiles et à les entendre sans se défendre immédiatement, avec une volonté de construire quelque chose de différent plutôt que de simplement reprendre là où on en était. Et ça demande du temps. Et ça demande de la patience. Et ça demande que tu te respectes suffisamment pour ne pas sauter dans quelque chose avant d'avoir vu les preuves que ce qui a changé chez elle est réel et durable. Donc, il y a quelque chose de très particulier qui va se passer dans la communication entre vous deux dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un mouvement vers toi, de sa part, peut être un message, peut être un geste, peut être une façon de se mettre sur ton chemin d'une façon qui ne peut pas être tout à fait accidentelle.
Et dans ce mouvement, il y a quelque chose de courageux pour elle parce que revenir vers quelqu'un, qu'on a repoussé demande d'avaler une forme de fierté, demande de reconnaître qu'on avait tort, demande d'être vulnérable d'une façon qu'elle avait précisément tenté d'éviter en s'éloignant. Ce courage-là mérite d'être reconnu, pas pour la féliciter ou pour minimiser ce que tu as traversé, mais parce que quelqu'un qui fait l'effort de revenir avec honnêteté fait quelque chose de difficile. Et cette difficulté dit quelque chose sur à quel point ce qui existe entre vous compte pour elle. Je veux aussi te parler de ce que toi tu mérites dans ce qui se prépare. Parce qu'une reconnexion aussi belle et prometteuse qu'elle puisse être ne devrait pas se faire à n'importe quel prix. Tu mérites d'être choisi clairement, pas timidement, pas avec ambiguïté, pas à moitié, clairement, d'une façon qui ne te laisse pas dans le doute sur ce que tu représentes pour l'autre, d'une façon qui reconnaisse ce que tu as traversé et qui le prend en compte. D'une façon qui dit non pas seulement je regrette, mais je comprends ce que j'ai fait et voilà ce que je veux construire différemment. Tu mérites cette clarté. Et si elle ne vient pas, si le mouvement vers toi reste ambigu, conditionnel, hésitant d'une façon qui reproduit exactement ce qui t'a blessé avant, alors tu as le droit de choisir autrement. Tu as le droit de décider que ce qui t'est offert n'est pas suffisant pour ce que tu vaux. Et cette décision, si elle doit être prise, ne sera pas une perte. Elle sera une façon de te choisir toi-même. Mais je ne crois pas que ce soit le chemin qui se dessine ici. Ce que je perçois dans l'énergie de cette personne, c'est quelque chose qui a vraiment changé, pas juste à la surface, en profondeur, quelque chose qui a été travaillé, conscient ou non, et qui a produit une transformation dans sa façon de se voir elle-même et de voir ce qu'elle veut vraiment. Et cette transformation-là est le terreau d'une reconnexion différente, plus honnête, plus courageuse, plus capable de tenir dans la durée parce qu'elle vient d'un endroit plus vrai. Il y a une dernière chose que je veux te dire avant de conclure cette lecture. Et elle concerne non pas ce qui va se passer entre vous deux, mais ce qui va se passer en toi, indépendamment de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Parce que la vraie transformation dans cette période n'est pas la reconnexion. La vraie transformation, c'est ce que tu as appris sur toi-même à travers cette épreuve. Ce que le rejet t'a révélé sur ta propre valeur, sur ta capacité à te tenir debout même quand quelqu'un que tu voulais s'est éloigné, sur ta façon de traverser la douleur sans te perdre toi-même. Et ce que tu as appris est précieux, irremplaçable. Tu as appris que tu peux survivre à la déception sans te fermer complètement. Tu as appris que ton cœur, malgré ce qu'il a traversé, est resté ouvert, capable d'espérer encore, capable de recevoir encore. Et cette ouverture, cette résistance de ton cœur à se fermer définitivement est l'une des choses les plus belles que tu portes. Quelle que soit la suite, qu'elle revienne ou non, que vous choisissiez de vous retrouver ou de prendre chacun votre chemin, tu n'es plus la même personne qu'avant cette traversée. Tu es plus toi, plus ancré, plus capable de savoir ce que tu veux et ce que tu mérites. Et cette version de toi, celle qui a traversé le rejet et qui reste debout et ouverte, mérite quelque chose de grand. Elle le reçoit, d'une façon ou d'une autre. Elle le reçoit. Ok, merci beaucoup d'avoir regardé Lumière du Tarot. Si ce message a résonné en toi, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour recevoir plus de messages. Prends soin de ton énergie, fais confiance à ton intuition et on se retrouve dans la prochaine lecture. Bye.